Bonjour encore, chers amis. Je suis dans la joie de vous retrouver face à cet écran pour vous parler, pour vous encourager. Et j'aimerais vraiment ce soir vous encourager à rester confiant dans le Seigneur, même si ce confinement commence à peser, à être lourd, long, et que nous aimerions tant qu'il soit déjà fini et que nous puissions retrouver notre liberté de mouvement, de déplacement. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à lire dans le psaume 31 et nous lirons quelques extraits. Tout d'abord à partir du verset 2. Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice, tends ton oreille vers moi, viens vite à mon secours, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es mon rocher, ma forteresse, à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité. Je déteste ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance. Moi, c'est en l'Éternel que je me confie. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi, tu as mis mes pieds au large. Un peu plus loin, à partir du verset 15, « Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. » Et à partir du 22, « Béni soit l'Éternel, car il a démontré sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous tous ses fidèles. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Nous pourrions reprendre le verset 2, « Je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice. » Ou alors le verset 8, « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu connais les angoisses de mon âme. » Et oui, nous pouvons être au fond du trou, nous pouvons être découragés, nous pouvons se demander s'il y aura une fin à tout ce confinement, à tout on pourrait presque dire ce délire lié à ce virus. Est-ce qu'il y a une fin? Est-ce qu'un jour on va sortir de là? Et on pourrait dire aussi avec le verset 23, « Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu mes supplications quand j'ai crié vers toi. » J'aimerais encore même vous inviter à faire comme Jésus avait pu le faire sur la croix. Il avait dit, je te remets mon esprit. De faire la même chose. Alors pas de remettre votre dernier souffle parce que vous allez mourir, mais simplement de tout remettre au Seigneur. Je remets mon esprit entre tes mains. Oui, nous sommes appelés à tout remettre dans les mains de Dieu parce qu'il prend soin de nous. Et ne perdons pas courage. Oui, il veut nous aider. Et que nous puissions dire avec le psalmiste, « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Que cette parole et que la parole du Seigneur puisse vous nourrir jour après jour, vous encourager à aller de l'avant, parce qu'il veut vous encourager. Nous avons programmé pour le week-end qui vient, samedi et dimanche, d'avoir un temps de jeûne et de prière. Prenez du temps avec le Seigneur.
Prenez du temps à lire sa parole, à la méditer, et que vous puissiez ainsi rechercher sa face. Et que vous puissiez, à la fin de ce jeûne, si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, de dire « Je remets mon esprit entre tes mains, je remets ma vie entre tes mains, je remets mes angoisses, mon désespoir, mon inquiétude. Je te remets toutes choses parce que je sais que tu es ma forteresse et en toi, je veux m'appuyer. » Prions. Seigneur Jésus, même au fond du gouffre, nous savons que tu nous tiens par la main et que nous pouvons garder confiance en toi parce que tu es juste, parce que tu es fidèle, parce que tu nous aimes. Et Seigneur, sois toujours le guide et notre maître. Et Seigneur, que nous puissions jour après jour dire comme le psalmiste, j'espère en l'Éternel, que je puisse me fortifier avec toi. Seigneur, merci parce que tu nous connais au plus profond de nous-mêmes et nous n'avons pas besoin de crier, d'hurler pour te dire notre souffrance. Mais Seigneur, tu l'entends et tu veux permettre à ce que chacun puisse être dans la joie, dans la paix, dans le repos, parce que tu es notre Dieu. Amen. Que chacun puisse continuer sur cette voie dans son amour et dans sa grâce. Amen.